Agassin Mathieu, étudiant à l'Université nationale d'agriculture en ESTCTPA, École des sciences techniques de transformation des produits agricoles. Je suis boursier. Par le passé, les diplômes ne garantissaient pas l'emploi et les formations souvent déconnectées du marché de l'emploi. Les bourses étaient mal gérées et ne venaient pas à temps. Avec les réformes, les formations techniques et numériques, la gestion rigoureuse des bourses et secours universitaires, on nous prépare enfin à des métiers d'avenir. Je vote Roméo Douadaï, où étudier mène réellement à un emploi décent. Ils ont instruit le système de l'AME et puis on a recruté beaucoup d'enseignants, donc chaque enseignant, chaque classe avec un enseignant. Ça a beaucoup aidé nous qui sommes les AME. Aujourd'hui, toutes les classes sont d'enseignants. On était à 9 mois sur 12 et à un mois donné, on est revenu à 11 mois sur 12. Actuellement, on est à 12 mois sur 12. Nous allons leur demander de sortir massivement pour le dimanche prochain, le 12 prochain, et nous allons porter notre choix sur le candidat Romuald Douadaï. Il incarne la continuité. Pendant les mandats du président Patrice Talon, moi j'ai remarqué que depuis que les grèves ont stoppé, les professeurs viennent au cours régulièrement et puis il n'y a plus d'harcèlement sexuel à l'école. Si on choisit le président Douadaï, ça serait bien parce que les élèves, surtout les filles particulièrement, vont faire maternelle jusqu'en terminale sans payer les frais de scolarité. Donc moi je pense que si on choisit Douadaï, c'est bon pour le développement scolaire des filles. Depuis son arrivée au pouvoir, on a constaté une amélioration au niveau de la santé. Tout d'abord, lorsqu'il a pris le pouvoir, il avait un jeu qui se fait au niveau de la santé. Vous venez maintenant pour un soin, on vous laisse, on vous abandonne. On se coupe maintenant de la télévision. Il a ordonné à ce qu'on ramasse toutes les télévisions et des postes de santé. On a constaté que les agents, ils s'occupent bien de leurs prestations dans les centres de santé. Parce que ce qu'on dit grève là, ça détruit, ça ralentit, ça diminue les objectifs de l'État. Mais lorsqu'il a dit niet, si on est citoyen, il faut lutter pour l'évolution. Si on est citoyen, ce n'est pas par la grève qu'il faut revendiquer. Mais depuis son arrivée, on a constaté que ce soit dans le secteur de la santé, dans les autres secteurs, les grèves n'ont plus évolué. Par rapport à la santé, on peut même dire que la mortalité infantile a diminué. Les enfants ne meurent plus comme ça. Parce que nous avons des soins de qualité dans nos hôpitaux, nous avons les formations qu'il faut pour les agents et nous avons les agents qu'il faut à la place qu'il faut. En matière d'éducation et de la santé, les grèves ont été bannies, ce qui a réjoui toute la population béninoise. Et cela a fait que, notamment dans le domaine de la santé, nous n'avons plus enregistré au cours de ces 10 ans plus de morts dans nos hôpitaux. Il n'y a plus aucune zone sanitaire aujourd'hui qui ne dispose pas d'ambulance parce qu'en cas d'évacuation, ce sont ces ambulances-là qui s'occupent du transfert de nos malades vers les centres plus compétents. Le Chic aujourd'hui fait la fierté du Béninois, de tous les Béninois, parce que auparavant, les évacuations sanitaires se faisaient à l'extérieur du pays, ce qui coûtait énormément au budget de l'État. Alors, avec l'installation du Chic, qui est un hôpital de pointe, qui n'a rien à envier aux hôpitaux de Paris. Dans le domaine de la santé aujourd'hui, le gouvernement de la rupture a fait beaucoup d'avancées. Mais aujourd'hui, la césarienne gratuite est devenue beaucoup plus une réalité. Aujourd'hui, le Bénin peut se targuer d'avoir un hôpital de référence. Toujours dans le domaine de la santé, du secteur de la santé, sont beaucoup plus motivés aujourd'hui, sont beaucoup plus formés. En ce qui concerne par rapport à l'accueil qu'il faut réserver aux patients dans les hôpitaux, ils sont beaucoup plus aguerris pour que le malade qui vient à l'hôpital soit beaucoup plus pris en charge. Moi, on m'appelle Legba Victor, alias Seignon de Guaname, Ndokpo, Sowe Ndokpo, artiste, musicien du Bénin. Je fais le toba raï. Depuis l'arrivée du président Talon, Bénin s'est changé.
pour les problèmes de fonds d'aide. Il aide des gens, beaucoup des artistes, et nous entendons. J'ai appris maintenant que l'arrivée, comme il a dit, qu'il va nous aider. S'il aide tout le monde, il m'a aidé, ce serait bon. Talon a fait un bon choix pour le Bénin. Ok, moi, on m'appelle Larito Epifan. Je suis élève en classe de terminale au CG d'Asso. Avant, il y a trop de grèves et nous, les élèves, on n'a pas souvent accès au cours. Les professeurs ne viennent pas. Parfois, on vient une fois par semaine à cause des grèves. Mais depuis l'arrivée de Patrice Talon, bon, on a vu que tout ça a changé. Il y a aussi, avant, nous manquons beaucoup de professeurs, mais maintenant, il y a beaucoup de professeurs. Nous avons recruté beaucoup de professeurs qui, aujourd'hui, ça nous permet d'apprendre et d'assimiler bien les cours. Donc, on doit beaucoup remercier le président Patrice Talon pour ses efforts dans ce domaine-là. Je vous invite à sortir le dimanche prochain massivement pour voter notre candidat Romel Wadaï. À l'arrivée du président Patrice Talon, il a métamorphosé ce secteur-là. Et j'en ai pour preuve la construction des infrastructures que nous voyons aujourd'hui. Si nous prenons au niveau de l'hôpital Chic, une référence dans la sous-région, c'est à l'avènement du Patrice Talon que nous avons vu. Ces infrastructures qui ont été conçues à l'avènement de Patrice Talon ont fait que le secteur sanitaire a pris son envol. Il en est de même pour le secteur de l'éducation. En temps, les grèves faisaient que les enfants n'allaient même pas du tout à l'école. Et la réforme du président Talon a fait que cette suspension des grèves a montré qu'aujourd'hui que les enfants vont aisément à l'école et les taux de réussite dans les différents examens, que ce soit le CEP, le BPC, le bac, aujourd'hui nous sommes à près de 80, 75%. Et c'est ça que nous voulons. Et il est opportun, il y a une obligation pour nous, Béninois, il y a une obligation pour nous que la continuité doit avoir lieu. Du côté de l'enseignement, avec l'aide de la rupture, nous constatons une grande amélioration. Nous notons l'absence des grèves en milieu scolaire. Les programmes évoluent normalement. On commence à faire les devoirs à temps, on fait les cours à temps et plus de renforcement dans les établissements. Les élèves ne sont plus perturbés, il y a plus de sécurité parce que les enfants se sentent plus à l'aise quand il n'y a plus de moments de grève. Le parent qui est même en Chine peut déjà suivre le cursus scolaire de son enfant parce qu'avec le système Educ Master, nous constatons que nous avons toutes les informations sur Educ Master. Avant le gouvernement de la rupture, nous constatons que même avec 4-7 de moyenne, on passe en classe supérieure. Maintenant, de nos jours, avec le système Educ Master, on ne peut plus passer. Donc les élèves qui passent en classe supérieure passent avec des niveaux réels. Ce qui a... On note l'absence de la tricherie en milieu scolaire. Si l'enfant n'a pas le niveau, il ne passe pas. Mais aujourd'hui, après le bac, on dépose le dossier. Et c'est l'État même qui étudie les dossiers. Et après l'étude des dossiers, l'État oriente dans les secteurs d'activité qu'il faut, dans les filières qu'il faut. Et comme ça, l'étudiant qui est à l'université se trouve mieux dans son secteur d'activité, dans sa filière. Ce qui améliore l'état ou bien le niveau de nos universités aujourd'hui au Bénin. Auparavant, les enfants qui ne passaient pas, ils allaient encore dans d'autres collèges pour reprendre la classe supérieure. Ce qui mettait en mal le niveau des enfants. Le système d'éducation master qui est venu aujourd'hui pour réformer tout le système. Et ça a donné encore le courage aux promoteurs de collèges d'investir encore beaucoup plus dans le secteur. Voyez-vous, c'est des avancées notables à saluer. Les moments de grève étaient devenus des moments de grève perlés et qui faisaient du mal aux apprenants. Les enfants restaient à la maison pendant des mois. Mais aujourd'hui, les grèves perlées ont été bannies. Et aujourd'hui, tous les acteurs du système éducatif saluent cette initiative-là. Les enseignants, aujourd'hui, sont recrutés. Les AME, et ils sont recrutés sur la base d'un concours. Et ces enseignants ne sont plus recrutés n'importe comment. Ils sont recrutés sur la base d'un concours. Et donc ces enseignants qui sont recrutés, ces enseignants qui ont un niveau donné, qui se trouvent dans une base donnée et qui après sont déployés. Ces grèves qui ont été bannies, aussi bien dans le secteur de la santé que dans le secteur de l'éducation, a fait que l'efficience
et l'efficacité des fonctionnaires dans ces domaines a fait que plusieurs résultats ont été obtenus vers la fin. Et c'est à l'actif du gouvernement, ce qui nous réjouit également et qui nous facilite le choix aujourd'hui du duo Romuald Wadayi Talata. Évidemment, aujourd'hui par le système de EducMaster, même de l'extérieur, de partout dans le monde, on peut avoir les résultats de ces enfants et les suivre de près. Je suis un enseignant, je suis un fonctionnaire et je sais ce qui se passait autrefois dans la fonction, dans l'enseignement, la santé et les autres corps. C'est les grèves parlées, les grèves. Alors que la grève, tout le monde connaît son impact sur le développement de toute nation. Il a rayé tout cela, on a supprimé tout cela. Il y a grève, mais c'est le travail aujourd'hui. C'est le travail. On doit le remercier pour tout ce qu'il a fait au Bénin. Les routes, et le secteur de la santé, et plein d'autres choses. Le Bénin est vraiment en route. D'ici 10 ans, encore, nous sommes en train de voir ce que le Bénin va devenir. Vraiment, nous devons le remercier pour tout cela. Le dimanche prochain, nous voulons que tout le peuple béninois, en particulier la commune de Ouenchi et mon arrondissement de Dasso, qu'il aille massivement porter leur choix sur notre candidat, le duo Wadayi Talata. En sortant massivement, nous voulons que le taux de participation soit vraiment élevé. Et je demande à tout le peuple béninois, à toute la population du Zou et à toute la population d'Abomey de sortir massivement le 12 avril pour que nous ayons voté Wadayi Talata. Évidemment parce que nous avons eu toutes ces prouesses-là au cours de la mandature finissante. Nous devons à coup sûr poursuivre ces œuvres de développement avec le duo Wadayi Talata à la faveur de l'élection présidentielle qui se pointe. Je bénis le Seigneur et qui a fait sortir ce choix par la bouche de notre président, son Excellence, M. Athanase Talon. Et moi, j'exhorte tous les artisans sur le plan national à emprunter le pas au président. Et c'est celui qu'il faut pour que tout ce que le président Guillaume Athanase a commencé ne chute pas. Donc j'exhorte tous les citoyens béninois à aller aux urnes le 12 prochain à partir de 7 h pour aller voter Wadayi. Rien que Wadayi. Voter pour le candidat Wadayi, c'est voter pour un avenir rassurant. Voter pour Wadayi, c'est lutter contre la pauvreté. Voter pour Wadayi, c'est lutter contre la corruption. Voter pour Wadayi, c'est assurer une bonne condition de vie. Voter pour Wadayi, c'est chercher à améliorer la qualité de vie béninoise. Je suis plein engagé, monsieur le journaliste. Voyez-vous, vous avez vu le casquette que j'ai porté. C'est la dynamique actuelle. Je suis dans les rangs.